Bonjour chers élèves, après l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, on va étudier pendant cette séance l'hérédité humaine. Le plan de cette étude est comme suit. La génétique humaine, difficulté d'étude et certains moyens utilisés. Le premier paragraphe sera consacré aux difficultés d'étude, le deuxième à certains moyens d'étude, deuxièmement, cas de l'hérédité liée au sexe, troisièmement, cas de l'hérédité non liée au sexe, quatrièmement, exemple d'anomalies chromosomiques et conséquences. Le premier paragraphe, on va étudier les anomalies de nombre, dans le deuxième, les anomalies de structure. Cinquièmement, le diagnostic prénatal des maladies génétiques. Premièrement, on va définir la génétique humaine. La génétique humaine est une branche de la génétique qui étudie la transmission des caractères héréditaires chez l'homme au cours des générations. Les difficultés de cette étude sont comme si croisement orienté impossible chez l'homme, faible fécondité, longue durée de grossesse et le temps des générations est très lent. Le nombre élevé de chromosomes qui équivaut à 46 chromosomes. Certains moyens d'étude de la génétique humaine. Premièrement, les arbres généalogiques. Ce sont des représentations schématiques simplifiées des liens de parenté existants au sein d'une famille. Il permet de suivre la transmission d'un caractère ou d'une maladie héréditaire au cours des générations au sein d'une même famille. Ce schéma montre un exemple d'arbre généalogique. Il est accompagné d'une légende qui montre les symboles utilisés dans cet arbre. Par exemple, ce symbole signifie une femme saine, celui-là un homme sain, celui-là un mariage, celui-là un mariage consanguin, celui-là un fœtus, une femme malade, un homme malade. Deuxièmement, les cartes chromosomiques ou karyotypes ou encore appelées cartogrammes. C'est l'arrangement standard de l'ensemble des chromosomes d'une cellule à partir d'une prise de vue microscopique. Les chromosomes sont photographiés et disposés selon un format standard par paire et classés par taille et par position du centromère. On réalise des karyotypes dans le but de détecter des aberrations chromosomiques telles que la trisomie 21 ou d'identifier certains aspects du génome de l'individu comme le sexe XX ou XY, notant qu'un karyotype se présente sous forme de photographie. La biologie moléculaire. L'électrophorèse est une méthode de séparation et de caractérisation de molécules, protéines et acides nucléiques à l'aide d'un champ électrique. Les molécules migrent vers l'électrode de signes opposés à leur charge. Dans cet exemple, on peut déterminer les génotypes des individus de cette famille. Ici, un allèle normal, ici, un allèle anormal. Ici, les membres d'une famille de sexe masculin et de sexe féminin. Transmission des maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels. Premièrement, transmission du daltonisme. Qu'est-ce que le daltonisme? C'est une anomalie de la vision, de telle sorte que les malades ne distinguent pas les couleurs, notamment le rouge et le vert. Le document ci-contre montre un pédigré d'une famille atteinte de cette maladie.
d'après le document, montrer que la maladie est récessive. Notez bien, il y a dans la génération, la première génération, les individus 1 et 2 sont sains et pourtant ils ont donné naissance à une descendance portant la maladie, notamment l'individu 3 et 8 dans la deuxième génération. Deuxièmement, proposer une hypothèse concernant le chromosome porteur du gène responsable de cette maladie. On remarque bien que le nombre de garçons ou de mâles porteurs de maladie dépasse le nombre, dépasse beaucoup celui de femelles atteintes. Donc, on peut supposer que cette maladie est liée au sexe. Troisièmement, sachant que cette maladie, que cette hérédité est liée au sexe, préciser le chromosome porteur du gène responsable de cette maladie. Le gène étudié n'est pas lié à Y car il y a des femelles atteintes. Donner le génotype de l'individu grand 1 2 réponse, le génotype de cet individu est grand XD, X grand DY car c'est un mâle sain. Donner le génotype de ces filles. On remarque que toutes ces filles sont saines, donc elles vont recevoir l'allèle X grand D. Déterminer le génotype de l'individu 6 grand 2. Cet individu a un génotype X petit d parce que c'est une femelle malade. Donner le génotype de ces garçons. Cet individu ne donne que des allèles X petit d. Donc, tous ces garçons seront malades. Que peut-on conclure? On peut conclure qu'une maladie est récessive si on a un individu malade issu de parents tous deux sains. Un gène récessif est lié au chromosome X si chaque terre sain donne naissance à des filles saines et chaque mère malade donne naissance à des garçons malades ou le nombre de garçons malades est beaucoup plus supérieur que celui des filles malades. On passe à une autre maladie, c'est le rachitisme vitamino-résistant. Quels sont les symptômes de cette maladie? Bon, c'est une maladie héréditaire caractérisée par des déformations des membres inférieurs et le nanisme. On ne peut pas guérir cette maladie par des injections de la vitamine D. Et le document ci-dessus représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains individus sont atteints de cette maladie. Premièrement, déterminer le mode de transmission de cette maladie. On observe dans le pédigré que tous les individus ont au moins un parent malade et aussi un descendant malade. Que la maladie existe dans toutes les générations. La présence d'un individu grand 3 sain est issu d'un couple malade. 1, 2 de la génération 2. Ceci prouve que l'allèle responsable de la maladie est dominant et elle est représentée par grand R et celui qui détermine le phénotype sain et récessif, on le désigne par petit r. On observe dans le pédigré la présence de femmes malades, donc l'allèle morbide n'est pas porté par le chromosome Y.
tout garçon malade est issu d'une mère malade et toutes les filles issues d'un père malade sont malades. Et donc, l'allèle R est porté par le chromosome X. Le tableau ci-dessus présente les pourcentages de descendance de couple dont un membre est malade. Ceci pour son mariage. Que peut-on constater de l'analyse du tableau ci-dessus? On constate qu'un père malade donne toujours naissance à des filles malades. Et une mère saine donne toujours naissance à des garçons sains. Transmission de l'hypertrichose. La figure ci-contre montre le pédigré d'un individu qui présente un développement anormal des poils sur les bords des oreilles. C'est ce qu'on appelle l'hypertrichose. Montrer que le gène responsable de ce caractère est porté par le chromosome sexuel Y. D'après le pédigré, on observe que cette maladie ne touche que les mâles. Donc, on peut dire que le gène est porté par le chromosome Y. Donner le génotype d'un individu malade, le génotype sera toujours X, Y, petit h. On passe à la transmission d'une maladie héréditaire autosomale. Transmission de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique due à une mutation du gène CFTR qui entraîne la synthèse d'un mucus anormalement épais et collant, d'où des problèmes respiratoires, digestifs. La figure ci-contre montre un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. Premièrement, l'allèle responsable de la mucoviscidose est-il dominant ou récessif? Justifiez votre réponse. L'allèle de cette maladie est récessif. Pourquoi? Parce qu'on remarque bien dans la génération 1 que les individus 1 et 2 sont sains et malgré ça, leur descendance numéro 3 de la deuxième génération est malade. Donc, l'allèle est récessif, porteur de maladie est récessif. Et donc, symbolisé par petit m et l'allèle normal par grand M. L'allèle responsable de la maladie est-il porté par un autosome ou un gonosome? L'allèle n'est pas porté par Y car il y a des filles malades. Et il existe un garçon malade issu d'un père sain. L'allèle n'est pas porté par X car la fille de 3 est malade et son père est sain. Donc ce gène est porté par un autosome. Donnez le génotype, le génotype des individus 1, 2, 3, 2, 4 en utilisant les symboles grand M et petit m. Génotype des individus. Et donc 1, c'est un individu. Ça, donc, génotype grand M sur petit m. Donc, c'est un individu sain et il présente un enfant malade. Donc, il est hétérozygote. 2, 3, c'est un malade, donc automatiquement homozygote parce que le gène est récessif. 2, 4, c'est un individu sain et ayant des parents hétérozygotes. Par conséquent, c'est grand M sur petit m ou grand M sur grand M. Calcul de la probabilité. Les phénotypes des individus 2, 6 et 2, 7 sont grand M, grand M. Les génotypes grand M sur petit m pour chacun. Les gamètes automatiquement MM et MM. Échiquier de croisement, on obtient
grand M sur grand M sur petit m, 50%, petit m sur petit m, un quart. Et par conséquent, la probabilité pour que le fœtus 3,5 soit atteint de cette maladie est un quart, 25%. Le résultat de l'électrophorèse confirme le génotype de l'individu 1,1, montre que l'individu 2,4 est homozygote, donc son génotype est automatiquement M sur grand M. Montre que le fœtus 3,5 est sain car il est hétérozygote grand M sur petit m. Transmission de la Corée de Huntington. La figure ci-contre représente l'arbre généalogique dont certains membres sont atteints de maladies appelées la Corée de Huntington. La Corée de Huntington est une maladie neurodégénérative qui apparaît tardivement entre 30 et 50 ans. La personne malade perd peu à peu ses fonctions intellectuelles et doit faire face à des troubles moteurs. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Chaque individu malade est issu d'un couple, au moins l'un d'eux est malade. Le gène n'est pas porté par Y car il y a des filles malades et des garçons malades issus de pères sains. Le gène n'est pas porté par X car le père 2 de la génération 2 a donné naissance à une fille saine, donc le gène étudié est autosomal, donc le gène est porté par un autosome. Donner les génotypes des individus 1,1, 1,2 et 4,1, utiliser les symboles H et grand H et petit h. 1,1 est une femme malade qui a des garçons sains, donc hétérozygote H sur H. Homme 1,2, homme sain, donc HH. 4,1, homme malade, issu d'un père malade et d'une mère saine, donc XHY. Les anomalies chromosomes, où on va étudier premièrement les anomalies du nombre. La trisomie 21. La trisomie 21 ou syndrome de Down est l'une des trisomies les plus fréquentes. Les sujets atteints présentent des caractéristiques communes. Il y a un chromosome en plus au niveau du couple 21. La formule chromosomique est 2n égale 47 égale à 22 AA plus XY. Comment expliquer la trisomie 21? Lors de la formation des gamètes, on note bien une anomalie au moment de la formation des gamètes. On remarque bien que ce gamète est anormal. Après la fécondation, on obtient un individu qui a cette anomalie trisomie 21. Anomalie liée au chromosome sexuel. Syndrome de Turner, il touche les femmes. Formule chromosomique 2n-1 égale 44A plus X0. Symptômes, une petite taille, absence de caractère sexuel, secondaire, stérile, des anomalies du cœur et des reins peuvent apparaître. On remarque bien qu'il a un seul chromosome sexuel. Syndrome de Klinefelter touche les hommes. Formule chromosomique 2n plus 1 égale à 44A plus XXY. Symptômes, volume anormalement élevé des glandes mammaires et stérile. On remarque bien qu'il a XXY. Interprétation, au cours de la méiose, il y a des gamètes anormales, ce qui donne naissance à des individus présentant cette anomalie. Il touche translocation équilibrée.
formule chromosomique de N moins 1, 43A plus XX ou XY avec accolement du chromosome 21 avec le chromosome 14 par leur bras court très réduit. Symptômes, aucun symptôme, mais peut donner naissance à des enfants mongoliens. Diagnostic prénatal des maladies génétiques. L'amniosynthèse technique qui consiste à prélever environ 20 ml de liquide amniotique dans lequel se trouvent des cellules du fœtus. Ce prélèvement permet de réaliser divers examens comme la préparation du karyotype. Biopsie fœtale consiste à prélever des échantillons des villosités placentaires en vue de les analyser génétiquement pour chercher des mutations, des anomalies chromosomiques. Fétoscopie consiste à prélever un échantillon de sang fœtal à partir du cordon ombilical pour une analyse chimique ou une analyse génétique des cellules qu'il contient. L'échographie consiste à envoyer des ultrasons dans la direction du fœtus et de collecter les ondes réfléchies et les transformer en images fixes ou animées. Cette technique permet de suivre le développement du fœtus grâce à la mesure de plusieurs paramètres tels que le volume du liquide amniotique, la taille du fœtus, volume de sa tête, le diamètre de son abdomen. Il permet également de mettre en évidence certaines malformations concernant la morphologie du fœtus ou quelques-uns de ses organes. Le schéma suivant montre ces différentes méthodes. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.